comme le dit notre slogan de la Fondation, un enfant heureux réussit mieux. On sait à quel point il est important de faire la promotion de la santé mentale et de tenir des activités de prévention de l'intimidation et de la violence à l'école. Nous croyons que le bien-être des enfants à l'école devrait être un enjeu prioritaire. Pour y répondre, plusieurs programmes d'éducation positive ont été mis en œuvre dans plusieurs pays pour développer les compétences liées au développement de l'élève pour favoriser son bien-être. C'est dans ce contexte qu'en 2015, la Fondation a été créée pour pouvoir offrir, et ce gratuitement aux écoliers du primaire de différentes écoles de la Mauricie, une dizaine, son programme d'éducation émotionnelle et sociale Les Petits Cœurs Rieurs. C'est à partir de principes psychologiques reconnus que ce programme a été dispensé à quelques 3000 écoliers et a démontré son efficacité selon une étude indépendante. Le rapport de cette étude est d'ailleurs disponible sur le site de la Fondation. Grâce aux subventions et dons de ces dernières années, on est maintenant prêt à offrir gratuitement ce programme en ligne à toutes les écoles du Québec qui, sans conteste, ça va répondre aux besoins des enfants d'apprendre à découvrir et à gérer efficacement leurs émotions. Maintenant, si vous le voulez bien, quoi de mieux qu'un survol de notre plateforme numérique qu'on va retrouver à l'adresse petitcoeur.ca. Donc, à la page d'accueil, ce que nous voyons, c'est bien sûr une courte introduction, la possibilité pour les enseignants, l'enfant et le parent de faire partie du programme. L'enseignant, c'est lui qui d'abord entre dans le programme et par la suite donne accès aux parents qui, avec un code d'accès, va pouvoir entrer et faire ses activités. Et le parent va pouvoir donner à l'enfant le même code d'accès pour que lui-même, au fur et à mesure que l'enseignant découvre le programme en classe, va pouvoir donner l'accès pour que les enfants poursuivent le programme à la maison. Les enseignants entrent à leurs coordonnées, l'école et le nombre de personnes qui ont dans leur classe, leur degré scolaire, etc. L'enseignant va pouvoir avoir accès dès le départ à une formation. Cette formation qui est donnée sur 6 capsules d'une quinzaine de minutes chacune va permettre aux enseignants ainsi qu'aux parents qui ont accès à la même formation de pouvoir comprendre le programme, les fondements, ensuite le contenu des activités. Comme on le dit, c'est l'enseignant qui envoie les codes d'accès. Par la suite de la formation, l'enseignant a recours au téléchargement de plusieurs documents, dont un des livres que j'ai écrit, Petit dictionnaire du bonheur, l'art d'être heureux, des activités complémentaires, une trentaine d'activités complémentaires pour enrichir davantage le programme, ainsi que du matériel de support, c'est-à-dire des affiches pour les enseignants. Comme on peut voir, le programme est sur 2 niveaux. Niveau 1 qui est suggéré pour la première année et le niveau 2 pour la deuxième année. Donc voilà, comment ça se passe? Il y a 8 comptes et les 8 comptes travaillent particulièrement sur une émotion. Au premier compte, qui est la mise en place du conte de Sophia et les paroles magiques. Donc, ça permet à l'enfant de s'introduire dans le monde des paroles magiques, de connaître Sophia et ses amis. Et ces merveilleux contes, grâce à la collaboration très, très précieuse de Madame Sophie Fauché, on a capturé sur vidéo l'ensemble des contes. Donc, on va se permettre une petite incursion et regarder ensemble le premier conte de Sophia. Bonjour, je m'appelle Sophie. On m'appelle aussi la reine des couleurs. J'adore faire la lecture aux enfants. D'ailleurs, qu'est-ce que je pourrais bien te lire? Une histoire de monstre? Coucou, je suis Sophia. Tu vois? Je suis celle qu'on voit sur la couverture de ce livre. Regarde, la fée joueuse m'a transportée jusqu'ici. Avec sa baguette magique, je viens faire une surprise à ma nouvelle voisine, Madame Sophie, la reine des couleurs. Madame Sophie? Madame Sophie?
Il y a quelqu'un dans la pièce? Oui, c'est moi. Sophia. Sophia? Oui. Du livre de Sophia et les paroles magiques. C'est la fée joyeuse qui m'a transportée ici. Je suis venue parce que j'ai un cadeau magique. Pour moi? Oui, c'est une boîte porte-bonheur qui contient tous mes contes. Je vous l'offre pour aider les enfants à découvrir les émotions et à être plus heureux. Mais comme c'est gentil d'avoir pensé à moi. Ah! Et comme je sais que vous aimez beaucoup faire la lecture aux enfants, j'ai pensé que ça vous plairait. Oh non, c'est un beau cadeau, merci beaucoup. Tu sais qu'on m'appelle aussi la reine des couleurs. Et puis, les couleurs, c'est un peu comme les émotions, hein. Il y en a des sombres, il y en a des clairs. Mais justement, je m'apprêtais à faire la lecture aux enfants. Tu veux rester? Je ne peux pas, je dois rejoindre maman. Oh. Mais je suis contente de vous avoir rencontré. J'espère que mon cadeau vous plaît. Oh oui, c'est un très beau cadeau. J'ai hâte de le lire. Écoute, tu peux venir me revoir quand tu veux, hein? À Oui. bientôt. À bientôt, Madame Sophie. Oh, écoute. Je suis bien contente d'avoir rencontré Sophia. Voyons voir ce qui se trouve dans cette boîte porte-bonheur. Oh, une baguette magique. Oh, et puis un bracelet blanc sur lequel est inscrit la même chose. Et tous les beaux livres. Sûrement, les enfants auront la chance de découvrir les surprises et les contes de Sophia et les paroles magiques. Donc, il y a une première lecture pour chacun des contes et par la suite, il y a une deuxième lecture qui se fait. Cette deuxième lecture-là est suivie d'une discussion avec les enfants. Donc, ça permet à l'enseignante par la suite d'aller plus loin avec les enfants pour vraiment bien intégrer l'identification des émotions, développer l'empathie, la reconnaissance des émotions chez les autres, etc. Et on va maintenant faire quelques petites activités qui sont disponibles. Voilà. Donc, tout le monde voit bien. Donc là, je suis au deuxième niveau. C'est sûr qu'on est à la fin des 2 années. Alors, on va essayer ensemble une des activités. Activité 3, les émotions entraînent les comportements. Les émotions entraînent les comportements. J'associe l'émotion au comportement qu'elle entraîne. Comme on peut voir, il y a des phrases ici et chacune des phrases, il y a les sons qui les accompagnent pour les jeunes enfants qui ont plus de difficultés à J'ai lire. peur que mes amis ne m'aiment plus. C'est trop difficile. Je n'y arrive pas. Maman devrait m'acheter ce camion vert. Donc, à la suite de ces 3 pensées, on essaie de découvrir l'émotion qu'elle cause. Est-ce que c'est l'infériorité, les peurs nuisibles, une culpabilité, le mépris, la colère ou le découragement? Donc, il y a 6 choix, il faut en faire 3. Donc, j'ai peur que mes amis ne m'aiment plus. Qu'est-ce que vous choisiriez comme émotion? Donc, si vous dites Oh, « Ah non, ce n'est pas la bonne réponse », donc, hé! voilà. Et là, apparaît le pop-up qui parle justement de la cause des émotions et des comportements. La pensée, j'ai peur que mes amis ne m'aiment plus, cause l'émotion d'une peur nuisible qui entraîne le comportement trembler, être paralysé, avoir de la difficulté à parler. Et ainsi de suite. C'est trop difficile, je n'y arriverai pas. Est-ce que c'est la culpabilité ou le découragement? Vous avez raison. Hé! C'est le découragement. Donc, le comportement que ça entraîne, laisser tomber, fuir, ne plus essayer. En passant, c'est bon pour les adultes aussi. Hein? Si on se dit la même chose, on va vivre les mêmes émotions et avoir sensiblement les mêmes comportements. Le dernier, maman devrait m'acheter ce camion vert. Est-ce que ça cause de la culpabilité, du mépris ou de la colère? En effet, c'est de la colère. Félicitations! Tu connais bien les émotions. Et l'enfant peut rejouer à ce moment-là. Le cœur du programme est basé sur des paroles magiques. J'ai le goût de vous dire, les paroles magiques, en fait, hein, ce sont des paroles, mais qui sont basées sur la réalité. Hein, mais pour les enfants, j'ai appelé ça des paroles magiques parce que pour les enfants, c'est utile d'avoir de la magie autour de l'apprentissage. Donc, pour vaincre certaines émotions, il y a une parole magique qui est la quintessence d'une approche de gestion des émotions.
Et si on utilise la parole, automatiquement, ça va faire diminuer et peut-être même faire disparaître certaines émotions. Fait que si je prends le mépris ici comme émotion, Mépris. la parole magique qui peut vaincre le mépris, hein, est-ce que si on est tous différents, c'est épatant? Ou je ne suis pas ce que je fais? Ou c'est ennuyeux, mais ce n'est pas dangereux? Ou ni bon ni mauvais, nous sommes tous imparfaits? Alors, on va essayer. On est tous différents. C'est épatant. Pour les peurs nuisibles, c'est ennuyeux, mais ce n'est pas dangereux. L'infériorité, je ne suis pas ce que je suis. Félicitations, tu connais bien les émotions. Donc, comme on peut voir, hein, c'est d'autres émotions qui viennent d'apparaître. Et puis, ça permet à l'enfant d'aller plus loin. Donc, je vais terminer en vous présentant les remerciements qui ont été faits par nos principaux collaborateurs. Une page de remerciements là, pour eux. Et aussi, il y a une boutique en ligne qui permet aux écoles de pouvoir se procurer, exemple, des bracelets, des petits livres. Et la Fondation va continuer à offrir des livres et des bracelets dans certaines écoles de notre localité. Les autres écoles pourront bien sûr se procurer directement avec la boutique en ligne. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'il est important pour nous que vous fassiez connaître ce programme aux écoles du Québec. Donc, on compte sur vous pour propager la bonne nouvelle au sujet de notre nouveau programme en ligne offert totalement gratuitement à toutes les écoles de la province du Québec. Nous vous disons merci. Ce programme a vu le jour grâce à votre précieux soutien financier. Nous tenons à vous remercier tous du fond du cœur pour votre très grande générosité.